Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit peu spécial. Je voulais le faire depuis un moment et j'ai trouvé que c'était pas mal de le faire. Je voulais vous parler d'un jeu que tout le monde joue et moi je joue beaucoup. Je joue depuis donc le début. euh, eh bien, bah, Depuis que le jeu est apparu, c'est Pokémon Go, qui est connu, que vous connaissez tous. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, euh, même pas mal, je dirais. Moi aujourd'hui, je vais vous parler surtout des Pokémon dits chromatiques ou shiny, ce qui veut dire d'une couleur un peu particulière, qui brille souvent avec des étoiles tout autour, et comment surtout les obtenir. Parce que je sais que on entend beaucoup de choses et on entend beaucoup de personnes qui disent il suffit d'en attraper plusieurs pour l'avoir, c'est une question de chance. euh, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, je sais, qui se disent et qui ne sont pas forcément vraies. Je voudrais quand même rappeler que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de shiny qui apparaissent dans Pokémon Go depuis donc la dernière mise à jour de Niantic. Il est vrai que avec cette mise à jour, même moi j'ai pu le remarquer, je n'ai jamais attrapé autant de Pokémon shiny ou chromatiques. Donc voilà, je voulais vous parler de ces shiny, chromatiques, etc. qu'on peut obtenir et qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a, comme je dis, beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de chaînes qui en parlent et beaucoup de chaînes qui vous informent aussi dessus de YouTube et c'est formidable. Moi j'ai commencé Pokémon Go en 2016, bien avant d'ailleurs qu'il arrive en France parce que euh, sur je l'avais pris venant des États-Unis, c'était une application qu'on pouvait prendre, etc. sur Internet, donc je m'étais fait le plaisir de le prendre. Et euh, je me suis dit, quand j'ai commencé, au début, c'était inintéressant, pas beaucoup de Pokémon, toujours les mêmes, du Roucoule, du Ratata, du Miaous, donc ça devenait un petit peu fatigant. Et je dis que le jeu a vraiment évolué à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, un panel de Pokémon se balade un petit peu partout, que ce soit des grandes villes, des petites villes. J'ai entendu qu'il y avait sur une youtubeuse qui parlait des petits problèmes de personnes à l'île d'Oléron où apparemment il y avait un souci, qu'ils n'arrivaient pas à réceptionner Pokémon. Bref, mais je sais que voilà, qu'un petit peu partout c'est répandu, à la campagne un petit peu moins, ils ont fait des efforts, moi je l'ai vu parce que j'habite en ville, mais j'ai vu aussi des gens qui habitent à la campagne, j'ai utilisé Pokémon aussi, j'en ai trouvé quelques-uns, pas des milliers je vous rassure, mais il y avait déjà un petit peu plus de Pokéstop qu'avant. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Maintenant parlons un petit peu donc des Pokémon Shiny. Alors, les Pokémon Shiny, euh, je vais vous expliquer comment je les ai eus et comment je les ai obtenus. C'est quand même assez important. Après, vous ferez votre idée, bien entendu. Mais c'est bien de le savoir parce que je vous dis, on en parle à chaque fois en disant vous pouvez peut-être rattraper, vous pouvez, mais souvent, soit on les attrape pas, soit ça prend du temps, etc. Voilà. Donc moi je vous ai dit avec la nouvelle mise à jour, ça m'a permis vraiment avec ces nouvelles mises à jour d'un seul coup. Alors niveau shiny, j'en ai eu pour mon argent et j'en ai pas mal, vraiment j'en ai pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que je voyais pas d'intérêt si j'en avais un ou deux de vous en parler. Donc je vous explique comment je les ai eus. À côté de moi, j'ai mon portable, excusez-moi, mais je suis encore avec un caméscope et je commence sur YouTube, donc c'est vrai que j'ai pas encore les outils magiques pour vous donner toutes les infos, mais je vais le faire donc avec mon portable et vous expliquer comment je les ai. Donc on va commencer d'abord par celui qui est arrivé en tout premier et que j'ai eu la chance d'avoir, que maintenant je pense pratiquement beaucoup de gens arrivent à l'avoir, c'était donc Léviator en rouge. Donc en ayant un Magikarp doré, vous obtenez un Léviator rouge. Eh bien écoutez, le jour que Niantic en définitive a sorti les Shiny, c'était vraiment le premier jour. Ben écoutez, en me baladant par hasard devant chez moi, il y en avait un, je l'ai attrapé, j'ai vu qu'il était doré, mais je ne savais pas ce que ça représentait. Et j'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui m'a dit, bah écoute, c'est Niantic, c'est du Shiny.
Donc celui-là, c'est le tout premier que j'ai eu. Et ce fut très très long pour en avoir un autre, car vraiment, c'était vraiment le seul et unique shiny qui existait. Et même s'il y en avait d'autres, c'était très très dur à avoir parce que pas de mise à jour, parce que beaucoup d'autres choses ont été faites entre temps, entre les raids, excusez-moi, entre les arènes. Maintenant les partages de cadeaux, etc. Enfin, il y a eu tellement de choses qui ont été faites que c'est vrai qu'ils avaient un petit peu abandonné le coup des shiny. Voilà. Je vais vous donner les Pokémon que j'ai au niveau des shiny, en sachant que ce ne sont pas dans l'ordre où je les ai eus. Vous vous doutez bien que c'est compliqué parce que je m'en rappelle plus et parce qu'il y en avait tellement que voilà. Mais je vais quand même vous les donner. Donc je vais vous donner, j'ai eu Polichombre, c'est donc le petit fantôme avec la petite pointe, avec une petite pointe que j'ai eu. Donc je vais vous expliquer où aussi je les ai eus, ce qui est un petit peu normal. Donc pour ce shiny, eh bien écoutez, je l'ai eu à la Défense à Paris, au 4 temps, par coïncidence, vous voyez, donc j'en ai pas eu 50 000, j'ai appuyé, je l'ai eu. Ben, j'étais très content parce que voilà, c'est toujours quand vous avez un shiny, surtout si vous êtes un gros joueur, vous appréciez ça et vous vous dites super, voilà, encore un nouveau, donc moi ça m'a fait super plaisir. Et donc celui-ci, vraiment, pifomètre, j'ai appuyé, je l'ai eu, donc j'étais content. Et donc quand vous avez Polychamp, vous avez bien sûr Branette quand vous le faites évoluer. J'ai eu Pikachu en doré. Alors, Pikachu en doré, je ne l'ai pas eu dû à un événement. Je l'ai eu aussi pareil, vraiment, et là je l'ai eu à Nice. Je l'ai eu vers Masséna, il a apparu, je jouais avec un ami, sur le coup je suis tombé dessus, j'ai vu qu'il était doré, et donc j'ai eu le Pikachu, mais aussi d'autres personnes pouvaient l'avoir durant les événements euh, qu'on appelle soit vous avez en ce moment et récemment les zones safari où il y a eu pas mal de Pikachu qui sont sortis, donc sur le coup je pense qu'il y avait des dorés qui se baladaient, enfin des shiny qui se baladaient en version Pikachu. Et aussi, vous avez alors excusez-moi de mon anglais, les Community Day qui font qu'il y a à l'honneur un Pokémon, et ce Pokémon est forcément à un moment ou à un autre, quand vous allez l'attraper pendant cet événement, qui dure toujours ou pratiquement toujours de 11h à 14h, une journée ou deux selon les Pokémon. Je vous expliquerai celui qui a duré 2 jours, qui était d'ailleurs récent. Eh bien vous pouvez avoir un shiny. Donc à chaque fois que vous avez des événements de ce genre, il ne faut pas hésiter vraiment à y participer si vous en avez l'occasion. Donc pour avoir Pikachu, vous avez Raichu aussi si vous le faites évoluer, et donc vous l'avez en doré un petit peu plus foncé donc que celui qui est d'origine sur Pokémon Go en normal. J'ai eu Skelenox. Donc Skelenox, c'est le gros fantôme qui a les yeux de feu, etc. Et je ne l'ai pas eu pendant l'événement d'Halloween, pareil, parce que je ne savais pas que chaque événement, pour chaque événement, il y avait un shiny. Je ne le savais pas au début. Je l'ai appris petit à petit à cause de jouer. Et celui-ci, je l'ai eu à Paris, au parc de la Villette, il me semble. Vraiment par hasard. Et je l'ai obtenu. Mais, je vais vous faire remarquer que ce shiny fait partie d'ailleurs d'un autre shiny que j'ai eu aussi au parc de la Villette. Euh, Ce shiny, j'ai eu la conviction que j'en aurais un parce que en fait il s'en baladait beaucoup au parc de la Villette, et quand j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, je me dis tiens, il doit forcément avoir un Pokémon shiny qui se balade, et donc j'ai eu raison de continuer et je l'ai eu. Et donc lui aussi évolue en Terraclope pour son évolution en shiny. Il est un petit peu marron foncé, marron clair. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai obtenu. J'ai obtenu aussi Misdibule. Alors, Misdibule, je préfère peut-être parce que je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est vraiment une surbrillance, mais je crois qu'on le voit un petit peu. Voilà, Misdibule, c'est elle. Voilà, avec vous savez ce long bec que vous avez qui va vous manger. Donc voilà, j'ai eu Mistibule. Alors, Mistibule, je l'ai eu en raid.
je ne l'ai pas eu en sauvage, je l'ai eu qu'en raid. Je ne sais pas si elle existe en sauvage, il me semble que oui. Mais voilà, elle, je l'ai eu en raid. Et alors elle, je l'ai eu direct. Ce qui veut dire que je me suis retrouvé à me dire, tiens, je vais aller chercher Misty Bull. J'ai fait mon raid. J'ai fait un seul raid. En un seul raid, je l'ai eu de suite. Mais toujours au moment où je vous parle. Ce qui veut dire depuis les nouvelles mises à jour. Donc comme quoi, je me dis, ça, d'un seul coup, ils en ont quand même disposé. J'ai eu Galekid. Alors, Galekid, eh bien écoutez, c'est comme Léviator, je l'ai eu en sauvage, et je crois d'ailleurs que c'est le deuxième Pokémon que j'ai eu en Shiny. Il y en avait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le premier que j'ai eu, je l'ai eu, j'étais content. Puis, je pense que vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de Shiny qui sortaient, eh bien, il y en a eu de plus en plus qui se sont répartis un petit peu de partout dans le monde. Et sur le coup, ça devenait même une indigestion d'en avoir, et même beaucoup trop. Mais voilà, je l'ai obtenu, lui, uniquement en sauvage. Il n'y avait aucun événement, pas de Safari Zone, etc. Je l'ai vraiment obtenu comme ça. Pour ce qui est maintenant du prochain Pokémon, Tilton. Donc, qui est pareil, parce que je tiens quand même à chaque fois à vous les montrer, je suis désolé, hein, je vous dis, j'ai pas encore le truc, mais j'espère que vous verrez sur la caméra parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est celui-là, celui donc avec les petites ailes dorées. Donc, celui-ci, eh bien, je l'ai obtenu aussi en sauvage, en me baladant à Nice. Je suis tombé dessus par hasard. Alors, je rappelle que pour celui-ci, j'en ai quand même beaucoup attrapé. Parce que eh bien, il était nouveau. Et ben, quand c'est nouveau, vous avez le truc de dire oh, j'ai envie de le faire évoluer, etc. Il fallait quand même 400 bonbons, comme c'est le cas de Magikarp. Et sur le coup, je me suis dit tant pis, ben, on va essayer d'avoir les 400 bonbons pour le faire évoluer. Et j'ai eu la chance de tomber sur un shiny. Donc pareil, toujours un sauvage. J'ai fait beaucoup de quantité parce qu'il fallait 400 bonbons, mais autrement peut-être j'aurais peut-être pu l'avoir avant. D'accord. Donc je préfère voilà le dire. Après, j'ai eu Stalagmite. Stalagmite, c'est le petit triangle bleu. Pareil que je vais vous montrer aussi, parce qu'il y en a certains qui sont plus connus que d'autres. Donc voilà, c'est le petit que vous avez comme ça, et qui va évoluer donc en excusez-moi, Oniglati. Excusez-moi, je suis désolé, je l'ai mal prononcé. Voilà, Oniglati. Celui-ci, pareil, c'est aussi mon troisième que j'ai eu en shiny. Je vous dis dans l'ordre, ça c'était l'ancien, c'est parce que je me rappelle petit à petit. Donc lui, c'est mon troisième. Et lui, c'est pareil, je l'ai trouvé aussi à Nice. Je l'ai trouvé proche de la Coulée Verte. C'est un parc que vous avez à Nice, qui est l'île des Niçois. Et je suis tombé au pif pareil dessus et j'ai réussi à l'avoir. Et lui, c'est vraiment une coïncidence. Je l'ai eu en une fois, j'en avais pas 50 000. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai eu en une fois. J'ai eu Mediena. Voilà le deuxième Pokémon. Mediena, c'est donc le loup qu'il y a. Donc le petit loup que vous avez. Donc pareil, je vous le montre, je suis vraiment 1000 fois désolé. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais j'essaye voilà, de vous le montrer au mieux. Voilà. Donc celui-ci, je suis très content de l'avoir. J'étais très content. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est je pense, qui a été l'un des plus rares que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Enfin, l'un des plus rares, j'en ai d'autres, mais celui-ci en fait vraiment partie. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce il m'a fallu pareil, l'intuition. J'étais pareil au parc de la Villette, il y en avait beaucoup, mais comme je vous dis, beaucoup. Il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de Safari Zone. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y en a quand même beaucoup qui ressortent. Et au bout, donc j'ai compté cette fois, vu que j'avais eu Xelinox, que je l'avais eu là-bas et que j'avais compté à peu près entre 200 et 200 que j'en avais chopé. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer sur celui-ci, je vais voir combien je peux en avoir. Et là, accrochez-vous, au bout du 200e, il était très tard, parce que vu que je suis un fan, il était très tard, parce que je voulais absolument l'avoir, et je me suis dit, non, c'est pas possible qu'il y en ait autant, qu'il n'existe pas. Et au dernier moment, quand je me suis dit, je vais me coucher, eh bien écoutez, j'ai eu le bonheur de tomber sur le shiny de Mediena, et donc j'ai eu Mediena et Grandiena, son évolution, donc en louveteau, puis en bébé loup, puis en loup. Donc très bonne surprise, et donc c'est pour ça que je me rapprochais de vous pour vous dire que Xelinox et ce Pokémon là
a fait le rapprochement en fait, des deux en me disant là il y en a, c'est sûr. J'ai eu Mini Draco qui évolue en Dracolos en vert. Donc c'est le gros dragon vert. Donc celui-ci je l'ai eu en événement. Il y avait un événement dessus, c'était une spéciale sur Draco, sur Mini Draco. Donc je l'ai eu au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai eu Shiny, j'en ai fait évoluer deux, mais c'était vraiment pendant l'événement, et j'en ai retrouvé encore dans Pokémon Go en sauvage. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un événement de Pokémon sort, il sort après directement en Shiny. Puis après, je vous cache pas voilà, qu'il m'en manque, ce qui est normal parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ce qu'il me manque, euh, je vois encore beaucoup et je sais que j'essaye chaque jour d'y aller et puis de jouer à fond pour réussir à m'en sortir. J'ai eu Lugia. Alors Lugia c'est un Pokémon légendaire et je l'ai vraiment eu au bout de, sans vous mentir, au bout de 15 raids. Et oui, j'ai dû faire donc 15 raids, c'était gratuit, c'était vous savez un raid par jour. Et en fait à un moment il sortait que Lugia, donc j'allais faire un raid et puis j'allais faire Lugia et puis je suis tombé sur le shiny de Lugia. Euh, mais encore une fois, c'est en raid. Et là, bon, on est bien d'accord, tout Pokémon légendaire, vous ne pouvez l'obtenir qu'en raid de toute façon. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un événement spécial de la part de Niantic pour tomber sur un légendaire. Mais en tout cas, ce qui est le cas là, j'ai eu un shiny Lugia. J'ai eu Bulbizarre aussi, donc Bulbizarre qui se transforme à la fin en Florizarre, donc en jaune, en couleur jaune. Je l'ai eu aussi pendant un événement, donc c'était l'événement de Bulbizarre, un Community Day, comme on dit. Je l'ai eu, j'en ai eu beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai joué pendant les 2 heures, pendant les de 11 h à 14 h pardon, et donc j'ai obtenu Florizarre, qui maintenant est un peu répandu partout. On n'en trouve pas encore beaucoup, mais on en trouve quand même. Mais voilà, il y a des Pokémon plus compliqués que d'autres à avoir. Je sais que, voilà, que pendant les événements, en tout cas, Florizarre a été très facile à avoir. Voilà. J'ai eu Cornèbre. Alors, Cornèbre, c'est, hop, que je vous montre, c'est celui-ci, c'est le petit, comment on appelle ça, corbeau. Voilà, et là il est en couleur donc violette. Donc j'ai eu Cornèbre à Nice, et je l'ai eu en baladant, j'étais en tram, c'était le soir, il était très tard d'ailleurs, je suis tombé dessus, puis j'ai appuyé, puis je suis tombé dessus pareil, je n'ai pas eu 200, 300 cornettes dans ma vie, j'ai juste appuyé, je suis tombé dessus. Après, tout verra que Cornèbre, vous avez forcément, pour les gros joueurs, je veux dire pour ceux qui jouent beaucoup, pour tous les gens qui aiment Pokémon Go, bon moi je suis un vieux de la vieille, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui jouent, mais il est vrai que pour beaucoup, qui moi depuis 2016, vous imaginez que j'ai un nombre de bonbons impressionnant de Cornèbre, parce que pendant un moment il est sorti, ça en devenait fatigant, mais voilà, c'est vrai qu'il fait partie des Pokémon qui sont rentrés assez tôt sur Pokémon Go. Voilà, donc je l'ai en violet, je suis très content aussi, parce qu'il est très rare et parce que aussi pareil, il est, je pense, plus dur à trouver. J'en ai trouvé qu'un seul et j'en ai jamais retrouvé du tout, alors que certains autres quand même j'ai réussi à les retrouver assez facilement. J'ai eu et pas eu la baleine. Alors, pour Weller, je suis tombé dessus par hasard en sauvage, mais je n'avais pas remarqué que j'avais plus de Pokéball. Et oui, je n'avais plus de Pokéball, j'avais plus d'argent parce que je consomme beaucoup. Et sur le coup, je me suis fait un petit peu surprendre. Et malheureusement, j'ai dû le laisser partir parce que j'avais plus de Pokéball, plus d'argent, plus rien à ce moment-là. Donc, je l'ai perdu. Mais au moins, je l'ai vu, voilà, et en sauvage, par hasard, voilà. Et d'ailleurs, je le cherche encore en espérant l'avoir un jour. Alors, j'ai eu aussi Oh-Oh, Pokémon légendaire. Il y a eu un spécial raid sur ce Pokémon légendaire. C'était une journée complète, il me semble que c'était au mois d'août, où vous pouviez avoir la chance de l'avoir en shiny. Comme dit Antique à chaque fois, on peut avoir la chance. Et moi je me suis dit, s'ils font ça,
c'est que forcément, s'ils insistent en disant, voilà, on le met exceptionnellement que le 27, etc., on aura plus de chances d'avoir un chromatique. Et en plus, j'aimais beaucoup sa couleur. Eh bien écoutez, en 2 fois, en 2 raids, le raid gratuit plus le raid avec une carte premium, j'ai réussi à l'obtenir, j'étais très content. Donc ça allait très très vite. Et lui, pareil, vous ne pouvez l'obtenir qu'en raid. À savoir que pour avoir un raid, il faut une carte premium. On vous en donne donc une gratuite par jour. Ou alors, vous pouvez les payer, c'est 100 pièces. Et pour avoir ces 100 pièces, il faut que vous mettiez des Pokémon dans des arènes qui restent au moins 5-6 heures au moins pour obtenir les 50 pièces. Voilà. J'ai eu ensuite Coquillas, et ça c'était aux 4 temps. Coquillas, c'était un pif complet pareil. Il était en plein milieu des Pokéstop. Et si vous connaissez les 4 temps à Paris, vers la Défense, et ben vous verrez que ça pullule. C'est le spot où si vous voulez faire des raids, voir des Pokémon différents, etc., ça grouille pas mal. Mais à savoir que depuis, je pense que Niantic a bien compris que beaucoup de joueurs allaient sur ce spot et ont un petit peu diminué la qualité, la qualité qu'il y avait des Pokémon. Maintenant, il y en a beaucoup moins. C'est des Pokémon qui sont un petit peu, enfin, pas génial à choper, etc. Voilà. Et par exemple, pour vous remplir d'XP, pour faire des raids, vous avez toujours quelqu'un, nuit, jour, matin, enfin, il y a toujours, en sachant qu'il faut être honnête, que ce sont des gens qui utilisent, comme moi, un logiciel particulier pour pouvoir se déplacer un petit peu de partout. Voilà. Donc, voilà. Autrement, c'est impossible. Moi qui vis à Nice, et c'est ça, c'est un gros problème qui en fait partie. Eh bien, il n'y a pratiquement pas de raid. Et quand le samedi, eh bien, je sors, etc. J'ai fait un seul raid. On est en 2018. J'ai commencé en 2017. Je vous l'ai dit. Je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 raids à Nice. Et on était vraiment juste, quoi, entre 6 et 7 personnes. Et en sachant qu'il faut être minimum 10 pour vraiment arriver à battre un Pokémon, qu'il soit légendaire ou pas, et qui ait 30 000 ou 40 000 points d'XP. Il faut vraiment être beaucoup. Voilà. Donc c'est très compliqué et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Et je sais que Paris fait partie d'une région, c'est la capitale, où il y a toujours des gens qui sont surtout à la Défense principalement. Et voilà, c'est un spot qui est très connu des gens qui ont Pokémon et qui ont un logiciel pour pouvoir y aller. Donc voilà. Je sais que je vous dis beaucoup de choses en même temps, mais c'est parce que j'aime bien parler de ce jeu et que je sais qu'il y a beaucoup d'informations des fois que les gens n'ont pas parce qu'on parle beaucoup de choses, de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut obtenir, mais c'est vrai qu'on n'explique pas comment. Alors peut-être pour vous, vous dites bah oui, mais en fait, il m'explique déjà qu'en définitive, il faut aller faire des raids, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous verrez que tout ce que j'ai obtenu, soit c'est naturellement, soit c'est par un raid, soit c'est par un Safari Zone, soit c'est par un événement particulier, soit c'est en sauvage. Donc j'ai eu Rosélia. Alors, Rosélia, je l'ai eu en sauvage. Rosélia, c'est pareil, c'est la fameuse fleur que vous voyez en haut. Voilà. Rosélia, je l'ai eu parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de la famille qui vit au Japon et qui m'a dit il y a un Rosélia qui se balade en shiny de partout. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Rosélia qui se baladaient, mais moi je n'avais pas fait beaucoup attention à ça. Et sur le coup, eh bien, disons que je les passais parce que j'en avais déjà vu pas mal pendant un moment. Et voilà. Et donc, eh bien, écoutez, il a bien fait de me le dire parce qu'en 3 Rosélia, j'ai eu un Rosélia shiny. Voilà. Donc j'étais content. Mais il en circule. Du Rosélia, vous en avez, il en circule. Et depuis, je vous dis la mise à jour, il en circule encore plus. J'ai eu donc Carapuce en shiny avec les lunettes et sans les lunettes. C'était un événement, un Community Days de spécial sur Carapuce avec les lunettes sans les lunettes, qui durait pareil de 11h à 14h, qui tombait un jour précis, etc. Donc ça pareil, je l'ai eu, donc j'ai eu beaucoup de chance, donc j'en suis très très content. Mais pareil, il circule. Alors avec les lunettes, c'est vraiment compliqué de le trouver, je pense que vous ne le trouverez pas, c'était vraiment que pendant cet événement. Mais par exemple sans les lunettes et en shiny, vous pouvez le trouver. À savoir que, écoutez, moi depuis que je joue, et que je joue depuis longtemps en actif et tout, je n'ai pas encore retrouvé un Carapuce shiny. Mais peut-être que dans votre région, vous en avez pu trouver. En tout cas, moi je vis proche de la mer et j'en ai pas trouvé énormément. Mais voilà, donc je l'ai eu. J'ai eu Goélise.
Alors, Goélise, c'est le nouveau Shiny qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je vous le confirme, il existe, il y est, je l'ai eu, donc Goélise qui est ici, hein, c'est le petit oiseau, voilà, hein, voilà. Donc je l'ai eu, je vous le confirme, il y est, et il y avait d'ailleurs le Safari Zone qui se passait à Yokosuka, au Japon. Ce Safari Zone vous donnait le droit, bien sûr, d'avoir des Pokémon rares, etc., des shiny, etc., mais en plus de ces shiny, d'avoir Goélise qui venait de sortir. Alors, il a commencé d'abord au Japon, la sortie s'est faite au Japon d'abord, donc vous aviez beaucoup de Goélise qui se baladaient, donc je suis allé au Japon. Mais après, en fait, le lendemain, il me semble que c'était le 30 septembre, eh bien, du 30 jusqu'au 2 septembre inclus, les Goélise sortaient en masse, et je peux vous jurer que j'ai dû avoir entre 10 et 11 shiny Goélise. Donc pour vous dire à quel point il y en avait. Donc voilà, donc j'étais très content, pareil, j'ai eu Goélise, et je ne sais pas s'il y en a, je vous conseille si vous jouez, si vous êtes un gros joueur, de foncer si vous voyez des Goélise, du moins que vous vous apercevez que sur la carte il y en a beaucoup, allez-y, prenez-en un maximum, je suis sûr que vous allez tomber sur un shiny là, parce que pour l'instant ils vont les mettre un maximum parce qu'il est nouveau, mais petit à petit il va disparaître comme tous les autres, disons, d'ancienne génération en shiny, qu'on voit un petit peu, qu'on voit, c'est vrai, un petit peu moins, un petit peu plus difficilement. J'ai eu aussi donc Negapi et Posipi. Alors je vous le montre pareil, il y a de la surbrillance, je suis désolé, mais vous devez le voir, voilà. Donc, ça, pareil. Il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de Safari Zone, il n'y avait pas de Community Days, mais j'étais donc à la Défense à Paris, et je suis tombé sur, comment dire, sur Negapi et Posipi, vraiment en me disant, tiens c'est marrant, il y en a beaucoup, mais comme je vous dis, il y en a beaucoup, il y en avait une masse extraordinaire. C'était des rouges et des verts, je voyais que ça. Et je me suis dit, bah, il y a peut-être un événement. Donc je suis quand même allé voir sur internet, j'ai pris mon portable, j'ai regardé, et en effet, il n'y avait aucun événement. Mais j'étais convaincu qu'il y avait un shiny là-dessus, que c'était pas possible. Eh bien, j'ai eu Negapi d'abord, donc très surpris mais très content. Et puis je me suis dit, mais alors, il y a quand même autant de Negapi que de Posipi, il doit bien avoir un Posipi. Et bien écoutez, à 3 lancers, c'est-à-dire que même pas au bout de 3, j'ai eu le Posipi en plus. Donc j'ai eu les deux dans la même journée. Donc pour vous dire à quel point, des fois, Niantic, qui sont un petit peu... voilà, hein, et c'est pas tombé un samedi, c'était pas un dimanche, c'était en plus un jour de semaine, parce que moi je travaille malheureusement, et le samedi, je suis souvent plus au travail qu'à la maison. Voilà. J'ai eu donc Evoli. Donc Evoli, c'est l'un des shiny les plus importants. Il faut que vous soyez bien à l'attention de ce que je vais vous dire. Parce que j'ai fait 2 fois l'erreur et heureusement, j'ai eu du shiny. Alors, je les ai tous. J'ai Aquali, j'ai Voltali, j'ai Noctali, j'ai Mentali. Je les ai tous. Vraiment tous. Et j'ai Pyroli. Pour avoir Pyroli, Voltali, Aquali, il n'y a aucun problème. Vous attrapez un Evoli Shiny, vous le faites évoluer, ça se transformera ou en Pyroli, ou en Aquali, ou en Voltali. Ça, c'est clair et c'est acté. Pour ce qui est des Pokémon comme Mentali et Noctali, attention, il y a des règles qu'il faut que vous suiviez. J'ai fait l'erreur et en plus de ça, j'ai eu le plaisir d'avoir, comment dire, le dernier Pokémon qui est sorti, que je n'ai plus le nom, malheureusement ça me reviendra peut-être. Il y a eu New qu'ils ont sorti et il y a eu un nouveau, je suis désolé, j'ai une perte de mémoire, vous me le rappellerez peut-être, voilà, que j'ai donc obtenu. Et en fait, dans ces, comment dire, ces quêtes spéciales qu'il y avait à faire, eh bien, vous aviez, en fait, le professeur Boulot vous montrait comment faire évoluer, en fait, les Evoli. Et moi, comme un imbécile que je suis, eh bien, je n'ai pas suivi ça en Octali, je parle, et en Mentali, et je me suis fait avoir, et j'avais plein de shiny
pendant la Safari Zone de Yokosuka où il y avait beaucoup de shiny Evoli, parce qu'il fallait savoir, il y avait beaucoup d'Evoli qui se baladaient, et si vous y étiez, vous avez dû voir qu'il y en avait beaucoup, et bien figurez-vous, c'était beaucoup de shiny, j'en ai eu 6 et j'ai eu vraiment cette chance-là d'en avoir 6 qui a pu faire 3 erreurs que j'ai faites. Je parle bien pour Mentali et pour Noctali. Donc, comment obtenir Mentali, comment obtenir Noctali? Je m'explique. Pour qui est le cas de Noctali, si vous faites ça, vous êtes sûr de l'avoir. Honnêtement, j'ai vu sur internet qu'ils disent 80%, mais vous êtes sûr de l'avoir. Pour Noctali, il faut que vous le preniez à partir de 20h le soir, donc à partir de 20h, et que vous marchiez avec lui 10 km. Au bout de 10 km, la nuit à 20h, vous obtiendrez un Noctali, ce qui a été mon cas. Pour Mentali, c'est complètement différent. C'est à partir de 14h, vous pouvez le faire à 13h30, mais il est mieux de le faire vers 14h, ça fait vraiment journée. À partir de 14h, pareil, vous marchez avec lui pendant 10 km, donc pas 5 mais 10 km, et vous obtiendrez un Mentali. Et ça vous permet de garder précieusement les shiny Evoli et de ne pas faire d'erreur. Donc pour cela, moi je les ai tous eus grâce à la chance que j'ai eue pendant le Safari Zone de Yokosuka. J'ai eu Snowbull. Alors, Snowbull, je l'ai eu parce que je le voulais vraiment, parce que j'aimais son coloris, parce que vraiment ça... Enfin, je sais pas, moi j'aimais bien son petit coloris qui est mignon, donc je le voulais absolument. Et donc, c'est la première chose que j'ai fait. Figurez-vous que je suis allé au Catan pendant un moment, il y en avait plein parce qu'il y avait 2 Pokémon à ce moment-là qui étaient passés en Shiny. Dans cette date-là, c'était Malos et Snowbull qui étaient donc passés en Shiny. Et donc, je voulais absolument réussir à avoir principalement Snowbull plus que Malos. Et là, vous pourrez dire oui, j'ai mis du temps. Je crois que j'ai au moins 1800 bonbons. Et je l'ai obtenu enfin au pifomètre en me baladant à Paris. Alors, en me baladant en dehors des 4 temps, j'ai décidé de sortir, de partir vraiment et de me dire allez, on part à l'aventure, on va marcher, ça va être fatigant, mais c'est pas grave, on y va. Et je peux vous jurer que j'étais épuisé, j'en avais assez, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc, pareil, en sauvage. Et là, je reconnais que j'en ai bouffé du Snowbull et c'est vrai que j'en pouvais plus. Mais bon, mais voilà, j'ai réussi à l'avoir, donc je suis très très content. J'ai eu Tournegrain, donc je vous le montre aussi quand même. Voilà, Tournegrain. Voilà, que j'ai eu. Pareil, c'était pendant un même événement, Tournegrain était à l'honneur et j'ai réussi donc à l'avoir en shiny assez difficilement parce qu'en fait en définitive je me suis dit il y a un événement, tu l'auras tout de suite, et en fait il y a eu un événement et je ne l'ai pas eu tout de suite. Sur le coup j'ai été très déçu parce que honnêtement je pensais l'avoir très très rapidement. Et en définitive ça a pris plus de temps que tous les autres que je vous ai énumérés, enfin on se dit souvent on va l'avoir vite vu forcément s'il y en a de partout, etc. Et ça a pris un peu plus de temps, mais je l'ai eu, voilà. Donc pareil, c'était pendant quand même un événement où il était à l'honneur avec Natu. Natu que je recherche encore désespérément et que je n'ai pas eu. Donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, je ne l'ai pas eu et je le cherche encore. J'ai eu aussi, donc c'était pendant le même événement, j'ai eu Pont de Pique. Alors Pont de Pique, c'est celui-ci. Je vous montre, voilà, c'est celui-ci. Donc, Pont de Pique, eh bien écoutez, je l'ai eu très rapidement, je l'ai eu au niveau de la Tour Eiffel de Paris. Voilà, je l'ai eu vraiment, il était au milieu, j'ai appuyé, je l'ai eu. Voilà, et j'en ai pas eu 50, j'en ai eu 5 je crois, et au bout du 5e j'ai eu un shiny. Voilà. Donc, c'est tous les shiny que j'ai obtenus. Je vous ai expliqué comment je l'ai obtenu. Et si vous entendez ce que je vous dis, j'en ai eu autant en communauté, autant qu'en safari, autant qu'en sauvage. Pas avec des milliers de quantités. Alors, en effet, ça prend du temps, etc. Mais je reconnais qu'avec un logiciel, vous pouvez vous balader un petit peu partout parce que vous avez un joystick qui permet de pouvoir vous déplacer. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, je vais vous donner aussi ceux qui sont un petit peu plus difficiles à avoir, que vous devez avoir que par invitation, ce qui a été le cas donc pour moi d'avoir Mewtwo. Donc pour avoir Mewtwo, il faut que vous ayez un Raid X. Donc Raid X, ce qui veut dire comment les obtenir. Eh bien moi je vais vous le dire, et ça m'est arrivé à chaque fois. Si vous restez dans une arène de combat en permanence en défendant votre arène, ce qui veut dire je vais me retrouver sur une arène
où sans cesse les rouges vont par exemple venir vous attaquer, vous allez les réattaquer, puis les réattaquer, puis tous les jours le faire. Puis écoutez, au bout de 6 ou 7 fois que vous l'aurez fait, vous recevrez un raid de X. Moi personnellement, j'en ai déjà reçu 4 et j'ai eu 4 fois de tout. Ça devient un peu fatigant et épuisant, donc je les ai échangés avec d'autres dresseurs. Voilà, donc ce que j'ai fait de suite parce que voilà, parce que pour moi c'était important, fallait que je le fasse, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir, donc ça voilà, ça donne l'occasion de l'avoir. Donc ça c'est pour les shiny. Maintenant il y a aussi un nouveau shiny, donc vous avez dû le voir sur internet mais je le dis quand même, vous avez Caninos qui est sorti en shiny, vous avez actuellement des nouvelles missions qui se sont mises depuis la mise à jour, et donc vous avez 10 baies à attraper. Si vous avez 10 baies, vous avez un Caninos. Il n'est pas obligatoire qu'il soit shiny, mais en tout cas vous avez des chances de l'avoir en shiny, comme Roselia aussi, que vous pouvez avoir aussi en shiny dans ces événements d'études qui durent pendant un moment, je crois, jusqu'en milieu septembre, il me semble. Septembre-octobre, pardon. De septembre à octobre, excusez-moi. De septembre à octobre, voilà. Donc je pense que ça va durer jusqu'à là. Maintenant, il m'en manque encore. Je suis vraiment malheureux parce qu'il m'en manque pas mal. Et je me suis posé la question, et je vous la pose. Je ne sais pas s'il existe un forum où on aurait les moyens d'échanger les Pokémon. Par exemple, moi j'en ai un que vous voulez, je peux, etc. Il suffit juste d'entrer l'adresse. Si vous avez le logiciel particulier pour vous déplacer n'importe où vous êtes, qu'on puisse se déplacer, attendre un petit peu, tiens, on va se faire les échanges, c'est quand même pas mal. Il faut que vous sachiez que ça serait génial, quoi, parce que des fois je suis sûr que vous avez peut-être 2-3 shiny en trop, et que peut-être moi je les ai pas, etc. Parce que voilà, il m'en manque pas mal. Donc c'est vraiment dommage, je vais pas pouvoir les chercher. Après je les cherche parce que voilà, je suis quelqu'un qui est assez ardu là-dessus, donc je joue beaucoup. Voilà. Ça serait quand même à penser, hein, parce que j'ai regardé sur internet, j'ai pas vu de forum d'échange où on peut échanger nos codes dresseurs, mais on peut pas avoir un moyen du forum de se dire voilà, on peut en discuter, en parler, s'échanger, etc. Alors j'espère que si quelqu'un a une idée, ce serait génial parce qu'on pourrait s'échanger. Bien. Maintenant, sachez que tout Pokémon légendaire, je tiens à le redire, pour ce qui est légendaire, c'est sûr que ça sera des raids. Vous n'aurez pas le choix, si vous voulez des shiny, ce sera des raids, donc gardez précieusement vos premiums et faites des raids. Mais il n'empêche que, aujourd'hui Niantic met des Pokémon plus simples en raid, la baleine, j'ai vu, il me semble, alors excusez-moi parce que j'ai vu Tyrannosif, que je n'ai pas. Donc, ce que je vous donne, c'est que je les ai pas eu. Enfin, Malos, je l'ai pas eu. Alors, Malos, je l'ai pas eu, je le cherche toujours, je ne l'ai pas eu. Donc pareil, hein, si quelqu'un l'aurait en double et puis serait d'accord de me l'échanger, merci. Natu, pareil, hein, merci si vous voulez me l'échanger. Je précise que moi, j'ai des Spida. Les Spinda qui c'était que pendant un truc d'études, donc j'ai le numéro 8 et j'en ai au moins 3 en numéro 3, donc si vous l'avez pas, donc là actuellement il y est, n'oubliez pas, il y a Spinda aussi à attraper, ce n'est pas un shiny mais c'est un Pokémon particulier et vous pouvez les avoir que dans les études, donc ne faites pas sauter quand vous avez des effets à faire, qu'on vous dit faites un superbe effet avec le point d'interrogation, c'est sûrement un Spinda, gardez-le précieusement parce que ça va vous donner Spinda, c'est sûr. Moi j'ai eu 3 fois en 2 et j'ai eu pour le numéro 8 parce qu'en fait il y a 8 fois, vous pouvez l'avoir 8 fois avec 8 visages différents. Là pour l'instant il n'y a que le 8 et le 3 qui est sorti. Voilà, je vous referai sûrement une vidéo sur Pokémon Go parce que j'aime ça et parce que je pense que vous voulez peut-être plus d'informations sur d'autres choses. Si vous voulez que je fasse une vidéo particulière sur quelque chose, dites-le moi. Je suis assez rodé sur Pokémon parce que je vous dis, j'ai commencé en 2016 et c'est que ça m'est venu comme ça un jour. Je me suis dit tiens, c'est bête, j'ai jamais fait de vidéo, et vu que j'ai regardé pas mal, on parle pas beaucoup de shiny, etc., de chromatique et tout, je voulais vraiment expliquer comment obtenir ces shiny. Voilà, excusez-moi, ça a été long, ça a été plutôt long parce que j'ai parlé de plein de choses, j'ai parlé de plein de trucs différents d'autres, etc. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas moi je suis là. Je referai souvent une vidéo sur les Pokémon Go, et j'espère que dresseurs... les dresseurs qui sont comme moi, qui jouent beaucoup, et d'autres personnes auraient l'idée de se faire un petit forum où on pourrait se les échanger, parce que moi niveau shiny, voilà, il y en a certains que j'ai pas et que je voudrais vraiment avoir, donc c'est un petit peu dommageable, mais voilà. Mais je patiente, je suis un dresseur un petit peu ardu.
En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être avec moi, merci de me regarder, et excusez-moi encore pour ce long temps. Je ne l'ai pas dit, mais bonne rentrée à tous pour tous ceux qui sont rentrés, que ce soit au boulot ou les autres. Et puis, bonne chasse. N'oubliez pas que le 22 septembre, nous aurons Germignon et il sera sûrement en shiny. En tout cas, si vous n'y êtes pas, moi j'y serai en tout cas parce que voilà, je vous dis, je suis un gros passionné, et mon entourage le sait, ça les fatigue. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté et j'espère me regarder. Mettez un pouce si vous avez envie, si vous le désirez, et à très bientôt. Au revoir.